Mesdames, Messieurs, bonsoir. Réaménagement, remaniement, réajustement, remodélage, jeu de chaises musicales, recadrage, on peut appeler comme on veut, c'est permis et autorisé. Tous ces mots MOTS, connotés ou pas, sont plus ou moins de la même famille et sont susceptibles de caractériser le changement gouvernemental intervenu au Tchad. Ainsi donc, nous avons un nouveau gouvernement. Le nouveau, avec un nouveau Premier ministre qui lui-même est en poste depuis tout au plus 2 mois. Alors constat, pour sûr, et pour une fois, la rumeur publique a été prise de court. Radio Trottoir a raté le scoop. Et c'est tout à l'honneur du nouveau Premier ministre et des collaborateurs du Président de la République qui, pour une fois, ont su se la fermer, si tant est qu'ils aient eu le temps de soupçonner l'éventualité. La discrétion est en effet la qualité première dans une administration. Ce bâtiment est fait en béton armé. Tout ce qui se dit et se fait doit rester irréprochable et surtout discret, disait Idriss Déby Itno le 13 juillet 2003. Face au cabinet civil nouvellement nommé, le Tchad a un nouveau gouvernement. Alors que l'opinion s'attendait à pourvoir les 2 postes laissés vacants dans le premier gouvernement de Joseph Djimrangar Dadnaji, formé, l'on se souvient, le 25 janvier 2013, la sortie aura été tout autre. Est-ce l'issue de ce cours alors que la rumeur attendait à la porte principale? Je n'en sais strictement rien. À l'évidence, pour le nouveau Premier ministre, si le coup du 25 janvier a été pour lui le coup d'essai, celui du 19 février doit être le coup de maître. Doit, impératif catégorique. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'en période de grâce, il faut savoir ménager ses jokers. Les amateurs de poker, le célèbre jeu des cartes américains, savent que dans les combinaisons, il faut sortir les jokers qu'en situation d'harcèlement sans issue de secours. La règle est d'ailleurs valable pour le jeu non moins célèbre, appelé communément chez nous Arbatache, qui se joue avec 14 cartes sur un total de 52. Le gouvernement, lui, compte 42, 10 de moins. Il est bien vrai qu'il n'y a aucune règle scientifique qui fixe des délais pour revoir son écurie, qui plus est dans le domaine politique où les contingences peuvent commander des décisions à chaque fois que nécessaire. Maintenant que nous avons un gouvernement, il reste à définir pour chaque membre une sorte d'agenda en rapport avec le programme politique du chef de l'État qui reste et demeure le repère. L'un des reproches récurrents faits à un certain nombre d'équipes gouvernementales tient à la pertinence et la cohérence des organigrammes. Plus d'une fois, les départements transversaux se marchent dessus et se télescopent dans la mise en œuvre, avec pour effet des dégâts collatéraux manifestes qui tirent vers le bas les performances des gouvernements. Les lignes de démarcation ne sont jamais nettes, la collaboration parfois difficile, sinon exécrable, et la cohésion gouvernementale est restée une chimère. Par moments, on a l'impression d'avoir affaire à un ensemble hétéroclite, une sorte de mixture où la mayonnaise a du mal à prendre. Or, un gouvernement, c'est une équipe, mais encore, des objectifs non pas à la roulette russe, mais réalistes, concrets et précis, déclinés en mission, puis des moyens et de la méthode pour l'atteinte des cibles, le tout dans un tout homogène. Chacun, comme sur un terrain de foot, joue dans son compartiment en veillant à ne pas gêner les autres et surtout avoir pleine conscience que les autres jouent à ses côtés. En mathématiques et en physique, aussi longtemps que le domaine de définition n'est pas clairement établi, il n'est pas possible de résoudre l'équation. Nous sommes dans la gouvernance, mais il reste que, de mon point de vue, la logique reste fondamentalement la même. Le programme politique du gouvernement n'est pas une profession de foi. Il faut en avoir, ma foi, à pleine conscience. J'ai envie de terminer par cette citation. Toute classe dirigeante qui ne peut maintenir sa cohésion qu'à condition de ne pas agir, qui ne peut durer qu'à la condition de ne pas innover, est condamnée à disparaître. J'ai cité Léon Blum, célèbre homme d'État français, le premier à avoir intégré les femmes dans le gouvernement. C'était en 1936, alors que les Françaises n'avaient pas encore droit au vote. Vivement lundi prochain.